Bonjour à tous et bienvenue sur le blog scienceenseignes.com. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo pour comment calculer la concentration molaire d'une solution diluée. Et oui, dans une vidéo précédente, nous avions vu comment calculer la concentration molaire à partir d'une masse que l'on dissout dans l'eau. Et maintenant, nous allons voir comment calculer la concentration d'une solution qui existait déjà auparavant et que l'on a diluée, par exemple, avec de l'eau. Alors, un point avec un petit rappel. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la dilution d'une solution, la quantité de matière ne change pas, effectivement. Souvent, tu rajoutes, une dilution, c'est ça, tu rajoutes de l'eau, tu rajoutes du solvant. Et donc, du coup, la quantité de matière de ton soluté, bien sûr, elle change pas, elle reste toujours la même. C'est juste le volume de ta solution qui change. Et également, bien sûr, donc sa concentration. Donc, ce qui nous permet d'écrire que quand tu as une solution 1 au début qui est concentrée et que tu la dilues ensuite et ça donne une solution 2, tu as la quantité de matière contenue dans la solution 1 et qu'on peut noter petit n1 qui est égale à la quantité de matière qui est contenue dans la solution 2 et que qu'on peut noter n2. Or, on a vu par exemple dans la vidéo précédente que la quantité de matière c'est égal à la concentration fois le volume, et donc du coup, si on prend cette équation, cette égalité, en fait, ça nous entraîne que la concentration de la solution 1, donc la solution initiale, fois le volume initial de la solution 1, c'est égal à la concentration de la solution 2, donc la solution diluée, fois le volume de la solution 2. Alors tu pourrais dire aussi à quoi ça sert finalement de faire tous ces exercices, pourquoi est-ce qu'on m'embête à diluer des solutions, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, ces calculs sont très utiles lorsqu'on travaille pour tout ce qui est analyse chimique. Et oui, généralement, les appareils d'analyse travaillent uniquement avec des toutes petites quantités, ce sont des capteurs qui sont très sensibles. Si tu mets trop de produits, et en fait, voilà, ils peuvent se boucher, ils peuvent tomber en panne. Et donc du coup, les personnes qui travaillent avec ces appareils sont obligées de faire des dilutions très importantes pour pouvoir faire les analyses. Et donc voilà, c'est un exemple de ce à quoi ça peut servir. Alors, on va tout de suite passer à l'énoncé de l'exercice. Donc là, c'est vraiment un exercice très classique de dilution. On verra peut-être deux exercices un petit peu plus compliqués par la suite. Et donc là, on te dit en fait qu'on dispose de 50 millilitres d'une solution de sulfate de cuivre. Donc ici, le sulfate de cuivre, c'est ton produit, c'est ton soluté. Et donc la concentration, elle est de 0,20 mol par litre. Donc ça, c'est ta solution initiale, c'est ta solution 1 ou ta solution mère. Voilà, c'est-à-dire que c'est la solution que tu as au début. Et voilà, donc là tu sais que tu as 50 ml de solution et que sa concentration, elle est de 0,2 mol par litre. Et là on dit, ok, c'est bien ça, mais je voudrais obtenir une solution à 1,0 fois 10-2 mol par litre. Quel volume d'eau je dois ajouter à ma solution 1 pour obtenir ma concentration de 1,010-2 mol par litre. Alors, on va réfléchir étape par étape. La première des choses, souvent, c'est d'essayer quand même d'utiliser cette formule. Bon, c'est d'essayer d'être pratique et de se dire, qu'est-ce que j'ai dans mon énoncé comme données et qu'est-ce que je vais pouvoir trouver. Ici, tu vois, c'est vrai que c'est assez simple. On a le volume de la solution 1, on a sa concentration et on a la concentration de la solution 2. Voilà, on sait qu'on veut obtenir la concentration de la solution diluée à 1,010-2 mol par litre. Et donc, on va utiliser cette formule que tu as sûrement dû voir en cours, et qui en fait va nous permettre de remonter à quoi? Elle va nous permettre de remonter en fait au volume total V2. Parce qu'ici, donc voilà, on a C1 fois V1 qui est égal à C2 fois V2. Alors ici, C1, on le connaît, c'est 50 millilitres. V1, qu'est-ce que... Pardon, alors je dis des bêtises. C1, c'est quoi? C'est la concentration de la solution 1, c'est 0,20 mol par litre. V1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le volume de ma solution 1, ma solution initiale, c'est 50 millilitres. Et c'est égal à C2 fois V2. Alors C2, C2 on le connaît, on te le donne. Ici, on te dit qu'on veut une solution diluée à 1,010-2 mol par litre. Donc ça, c'est bien la concentration de ma solution 2.
Par contre, bah voilà, V2, on ne connaît pas. Mais comme on connaît tout le reste, on va pouvoir le calculer, très simplement. Donc, si on fait juste une petite manœuvre mathématique, hop, on passe le C2 de l'autre côté, on obtient que V2, c'est égal à C1 fois V1 divisé par C2. Maintenant, il n'y a plus qu'à poser ça en calcul. Donc, on sait que bah, V2, ça va être égal donc, à C1, la concentration, donc c'est 0,2 mol par litre, non, 0,2, multiplié par V1, 50 millilitres, mais attention ici, quand tu fais les calculs, il faut toujours que tu repasses en litres. Voilà, ici tu as des mols par litre, donc tu ne peux pas t'amuser à multiplier par des millilitres. Il faut vraiment faire attention aux unités. Donc là, on repasse directement en litres. 50 millilitres, eh bien, c'est égal à 50 fois 10-3 litres, qu'on divise par la concentration C2, qui est égale à 1,0 fois 10-2. Ça, c'est juste dans l'énoncé. Et donc, si tu fais le calcul, eh ben, en fait, tu te rends compte que le volume V2 est égal à 1 litre. Donc là, tu vas calculer V2, qui est le volume total de la nouvelle solution. Voilà, ta solution diluée, tu sais qu'en tout, bah, elle devra faire 1 litre. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question? Eh bien, pas tout à fait, parce qu'en gros, on te demandait quel volume d'eau faut-il ajouter pour obtenir une solution de concentration 1,10-2. Bah, là, tu n'as pas le volume ajouté, en fait, tu as le volume total. Donc, il faut juste faire un tout petit calcul. En fait, c'est-à-dire qu'il va falloir retrancher à ce volume total le volume que tu avais déjà initialement. Il faut imaginer un bécher dans lequel tu avais 50 millilitres. Tu ajoutes de l'eau et au final, ta solution a fait 1 litre. Donc, tu n'as pas ajouté 1 litre d'eau. Donc, pour calculer le volume à ajouter, en fait, le volume d'eau que tu as ajouté, c'est le volume total, donc 1 litre, moins le volume initial, ce que tu avais déjà dans ton bécher. Forcément. Donc là, c'est égal, le volume total, on vient de le calculer, c'est 1 litre, moins le volume initial. Donc pareil, fais toujours attention, tu mets 50 10-3, donc tu mets bien le volume initial qui est égal ici à V1. Le volume initial, c'est V1. J'ai juste mis initial pour qu'on comprenne bien que c'est ce qu'on avait au début. Donc, c'est égal à 50 fois 10-3 litres. Et donc, ça nous fait 9,5 10-1 litre. Ou, si tu préfères, c'est peut-être plus parlant, 950 millilitres. Et voilà. Donc là, cette fois-ci, on a vraiment répondu à la question. On a ajouté 950 millilitres d'eau pour obtenir une solution de sulfate de cuivre concentrée à 1,0 10-2 mol par litre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à poster des commentaires si jamais tu as aimé cette vidéo ou par exemple si tu as d'autres questions. Et tu peux également t'inscrire à ma newsletter sur mon site si tu souhaites être mise au courant des dernières vidéos. À bientôt!